Salut tout le monde et bienvenue à Chef Boilard Cuit, 18e épisode. Vous êtes époustouflés. Merci pour tous vos commentaires, les likes, etc. Beaucoup d'informations en début d'émission aujourd'hui. Oui, c'est le grand spécial cabane à sucre, vous l'attendiez. C'est la première de 2 émissions parce que je vais commencer aujourd'hui par faire ma première crêpe, un hit assuré. Et ce sera suivi d'une omelette dans le sirop d'érable avec toutes les viandes. Donc au lieu de faire un genre de brunch, un petit peu de bacon, un petit peu de jambon. Moi, je vais tout mettre dans mon fameux wok que vous connaissez maintenant. Et puis, ça va cuire dans le sirop d'érable, etc. Ça, c'est le prochain épisode. Aujourd'hui, je trouvais que j'en avais plein les mains à faire ma première crêpe. Donc, je commence par quelques informations. Bien entendu, abonnez-vous à la chaîne, likez, etc. C'est toujours ce qui fait que ça avance. Et puis, je raffole des commentaires que vous me faites. C'est super cool. Je veux vous dire que ma ligne ouverte sur Twitch, c'est vraiment exceptionnellement, moi je triple, je ne sais pas quel mot vous donner pour ça. C'est chaque mercredi à 21h, marcboilard.com pour tout suivre ça, là, allez toujours sur la même adresse quand j'en parle. C'est le 4e épisode, mercredi 21h, donc ça recommence encore cette semaine. Les gens me posent des questions hyper variées sur tout. Là, le concept va changer un peu cette semaine, c'est-à-dire que je vais faire plus de participation sur une thématique plutôt que juste posez-moi des questions, etc. Mais vraiment, c'est vraiment super. Ça fait que je voulais juste vous parler de ça. Et aussi, il y a quelque chose qui va arriver avec votre émission de cuisine préférée. Chef Boilard Cuit, cet été, va insérer à l'occasion des épisodes spéciaux Chef Boilard grille. Oui, vous avez bien compris, du barbecue. Mais où vais-je faire du barbecue dans un condo? C'est interdit. Chez vous. Oui, Chef Boilard grille chez vous. Abonnez-vous. Vous pouvez commencer déjà à dire hey, « moi, j'aimerais ça que tu viennes chez nous » en commentaire dans ma chaîne YouTube. Et puis, je vais visiter des gens. D'ailleurs, je me suis acheté une moto. C'est pour ça que je vais vous montrer. Regardez, je me suis acheté une belle moto. Pour voir ma moto, allez sur Instagram, mon Instagram. J'ai pris 2 photos de ma moto. Ça, c'est les 2 casques que j'ai achetés. Un casque pour mes invités, ainsi qu'un casque pour moi. J'ai payé ça 59$ en vente chez Canadian Tire. Donc, pour ceux qui se demandaient s'ils vendaient des casques de moto chez Canadian Tire, oui. Très bizarre, ils ne vendent rien d'autre de moto à ce que je cherche, mais en tout cas, bref. Ça fait que je voulais vous les montrer. Je suis très content, j'ai fait un super deal. J'ai trouvé quelqu'un qui a vendu ça sur Kijiji. Ce qui fait que je suis mobile plus que jamais. J'ai fait un podcast à Angle Mort où je parle de ça, je ne me répéterai pas, mais si vous voulez savoir tous les tenants aboutissants, pourquoi j'ai racheté une moto, j'en ai eu une pendant 16 ans, je me suis dit, oh, ça me tente plus, là, tout à coup c'est revenu, blablabla. Allez dans Angle Mort, il y a un épisode, je pense que c'est vendredi passé, qui s'appelle J'ai acheté une moto. Donc, je peux me rendre partout. Hein? Avant, je n'ai pas d'auto, je me rends où je veux pareil, loue un auto, fais ci, fais ça, mais là, comme ça, je peux aller chez vous, faire du barbecue de rêve. Alors, je ne sais pas encore ça va être quoi, comment ça va marcher, la mécanique de ci, de ça, j'ai aucune idée, mais ça va avoir lieu, aussitôt qu'on va pouvoir. Moi, je vise peut-être quelque part comme en juin, je suppose, qu'on va être capable de se visiter l'un l'autre ou peu importe. Et puis, moi, j'arrive et je fais la cuisine. On fait un épisode ensemble, donc vous passez à mon émission. Et bien entendu, vous payez pour le stock, vous payez pour le breuvage. Pas vrai que je vais aller là gratis, puis qu'en plus, j'amène le stock. No way! Vous allez payer pour me recevoir, faire une cuisine de rêve. Donc, vous êtes déjà très excités, mais rentrons tout de suite dans le vif du sujet. J'arrive tout juste du Provigo. Parce qu'Alexandre Desrosiers me terrorise à chaque dimanche de faire un épisode. Et j'ai acheté tout ce qu'il fallait. Bon, ça, c'est pour mes shakes que je mets aussi avec du lait au chocolat sans lactose. Voici les ingrédients pour faire une crêpe. Comme d'habitude, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé sur YouTube et j'ai vu grosso modo qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, ça prend du lait, ça prend des œufs. Théoriquement, il disait du sucre, mais moi, j'ai de la cassonade. Ça fait que je me dis sur la même affaire. Ça prend aussi du sel. Et ça prend de la farine. Alors, je vous présente la farine la plus cheap possible, parce que moi, j'ai jamais acheté ça de la farine. Ça fait que c'est la première fois que je vais prendre ça. Donc, les proportions, là, vous me connaissez, c'est comme ça donne. Ça fait que je vais mettre à peu près ce que j'ai vu, comme ça. OK, à peu près de même. Alors, de la farine. Après ça, il disait du sel, donc je vais mettre du sel. Moi, je ne suis pas un gros amateur de sel, ça fait que je vais mettre comme ça. OK. Après ça, il y avait un peu plus de sucre que de sel. Ça fait comme ça. OK. Puis le liquide, c'est après. Là, c'est les œufs. Là, ce que j'ai compris, c'est les œufs. Puis le beurre, ça va être pour ma poêle. Je vais commencer même. Non, je ne vais pas chauffer tout de suite. Donc, j'ai mes fouets. J'ai acheté ça aussi. Je n'avais jamais acheté ça de ma vie.
Donc, je vais prendre le plus grand. Pourquoi pas? Et puis, après ça, quand c'est prêt, c'est drôle, hein? Dans des vidéos, il disait laisser reposer 1 heure, puis d'autres, non, vous pouvez le mettre tout de suite. Ça fait que moi, j'aime ça faire ça en temps réel avec vous autres. Ça fait que ça va aller direct dedans. Donc là, c'est exactement ce qu'il disait. C'est-à-dire de mélanger ça, ce qui est sec, vois-tu, comme ça. Après, tu mets les œufs, puis après, tu mets le lait. C'est comme ça. Bon, finalement, ça marche moyen, mais peu importe. Donc là, après ça, je vais mettre... C'était 3 œufs, ça va l'air d'être comme 3 œufs. C'est que je vais mettre 3 œufs. 3 œufs. Une fois. Je vais jeter ça là en attendant. Quand même. 2. 3. Je pense que tout l'intérêt va être quand je vais mettre le truc. Fait que là, vois-tu, tu fais ça de même. Puis tu viens chercher ça. Puis là, il dit quand à un moment donné, ça va être comme coincé, tu mets du lait. Tu sais? Parce qu'effectivement, ça va faire comme une genre de grosse pâte. Un peu... C'est intéressant. Là, ça fait une motte. Mais c'est prévu. C'est prévu. Je ne suis pas en train de gaffer rien, là. Je pense pas. Eh boy. Ça fait vraiment une motte, là. C'est pas super esthétique, vous allez dire. Mais c'est prévu. Donc là, vu que ça vient de faire la motte qui était prévue, c'est le temps de mettre du lait. À date, je pense que c'est assez simple, que je pourrais la réussir du premier coup. Il disait, tu mets un peu de lait, tu brasses, puis tu en rajoutes. Là, vu que ça pogne. Ah, vois-tu? Sérieux? Puis, comprenez-vous, regardez, c'est la couleur crêpe. Tu sais, quand tu vois du monde qui coule une crêpe comme des professionnels, ce que je vais devenir instantanément, j'en doute même pas. Vois-tu, ça fait un job. C'est le fun de faire ça. Après, une fois qu'elle est cuite, là, tu peux faire d'autres choses. Tu peux mettre de la marmelade, tu peux mettre... moi, je vais peut-être mettre une coulée de sirop d'érable, là, genre. Comme là, vois-tu, là, ça mélange super bien. J'ai même pensé mettre ça dans mon fameux Magic Bullet. Là, j'ai dit, il y en a qui vont dire, hey, Slack, avec ton Magic Bullet, là, reviens-en. Ça fait que je suis sensible aux critiques quand même. Mais habituellement, vous me faites tout le temps des compliments. Vous adorez mes talents culinaires. Ça fait que là, vois-tu, ça commence à être comme je vois dans les vidéos. Vois-tu, regarde. Fait que, tu sais, vu que moi, je ne fais pas de mesure, est-ce que ça va être trop sucré, pas assez sucré? Je trouve que j'ai mis au feeling, mais là, ça se dissout dans beaucoup de farine puis dans du lait. OK? Il y a 0 grumeaux en passant, hein? Regardez. 0 grumeaux. Je peux déjà commencer à faire chauffer ça. Hey, ça se peut que je fasse un hit, moi, là. Je vais libérer de la place. Ça, c'est mes viandes qui dégèlent pour ce soir. Ça, c'est des pilons de poulet Costco piri-piri. Excellent. Sauf que je les avais mis sur tu sais, ma fameuse plaque à pizza, là. J'avais acheté ça à Dollarama. Je pense que c'était 3 piastres pour 2. Super efficace, qui se lave de même. Betty Crocker, on ne rit pas. Puis j'avais mis ça là-dessus. Écoute, sérieux, ça aurait fait tellement un épisode. Au lieu de mettre ça dans mon plan en vite avec le papier parchemin, je ne sais pas pourquoi, je me suis dit, il me semble que des pilons de poulet, c'est comme des ailes de poulet. Il faudrait que la chaleur passe dans les trous. Écoutez, ça a tout coulé dans le four. La fumée, le système d'alarme, c'était... Ouvre la fenêtre, ouvre la porte, le voisin vient voir parce que ça sonne. Pas vrai, là. J'ai vraiment pensé à vous autres. J'ai fait, faut que je filme ça, c'est épouvantable. Ça fait que faites pas ça. Faites jamais cuire du poulet ou du porc. Parce que, très ironiquement, excusez, je recommence. Le poulet, quand tu le mets au four, il n'y a pas de jus. Le porc, beaucoup. Le steak, énormément. Donc, quand tu fais cuire comme moi ta viande au four, il faut que la viande, sauf le poulet, soit dans un plat séparé. Et les légumes ou n'importe quoi d'autre que tu mets, ça peut être dans le même plat. Alors voilà, c'est le truc que je vous donne. Maintenant, je vais mettre un petit peu de beurre dans... je vais mettre un peu de beurre ici. C'était pas spécifié comme tel, donc j'en mettrai pas beaucoup, mais juste pour être sûr que ça serait plate qu'à date, ça va super bien. Et puis que je gaffe tout ça juste parce que... vous comprenez ce que je veux dire? Que ça serait comme, ça collerait, là. Je veux pas que ça colle, moi, là. Alors, je vais prendre une assiette tout de suite. Et quand va venir le temps
de faire mon omelette sirop d'érable. Regarde, déjà, c'est ça. Là, ça chauffe vite, par contre. Là, je me souviens pas s'il faut que ce soit très chaud, pas trop chaud. Je ne sais pas trop. C'est pas grave. OK? Donc, moi, je trouve que ça a vraiment de l'allure. Honnêtement, là, regardez. Ça a vraiment de l'allure. Ça, ici, ça a de l'allure aussi. OK. Bon, ben, je vais verser ça direct. Ah ouais, let's go. Là, j'avoue que c'est là que c'est névralgique. Hey, ça commence déjà. Je ne sais pas comment je vais tourner ça. Là. Normalement, vous voyez assez bien. Là. Je me suis organisé pour que vous voyez bien. Là, j'y vais au feeling là, parce qu'à un moment donné, il va falloir que je la tourne. Comment on fait ça? Là, je l'ai mis comme pas trop chaud, tu sais. Hey, je pense que je vais l'avoir, c'est pas des farces. Ça pogne, c'est parce que... Hey boy! Ça a l'air bon pour vrai, je vous niaise pas, là. Là, si j'essaie de la revirer, c'est sûr que je la scrape. Mais déjà, je suis en train de pas faire un super job. Mais d'après moi, là, dans pas long, elle va être mûre. Hey, tu sais que si je fais ça, là, ça veut dire que je pourrais recevoir au brunch avec ma crêpe, au souper avec mes viandes, légumes marinés, puis au dîner avec ma pizza. Ma comptable est venue manger cette semaine, j'ai fait ma pizza. Avec tout ce que je vous ai dit, la saucisse dans le poêle, les légumes. Après ça, écoute, elle a capoté, pour vrai. Puis c'est elle, habituellement, qui m'amenait des pâtés, là, au Mart. Salut au Mart. Je ne sais pas si elle m'écoute. OK, là, en tout cas, chose certaine, ça ne colle pas dans le fond. Ça, c'est mission accomplie. Maintenant, virer ça, là, j'ai aucune idée comment je vais faire. J'ai aucune idée comment je vais faire. Je veux pas, là, je sens que si je le fais tout de suite, ça ne marchera pas. Ça, j'ai quasiment le goût d'y goûter, là, ce bout-là. On y goûte tout de suite? D'après moi, c'est un hit. C'est extraordinaire. L'affaire, c'est que, c'est ça. Là, oh boy. Là, c'est peut-être comme le temps de la revirer. Là. On essaye-tu de le faire? Regarde. Ça me semble dans pas long. Là. Mais comment ils font, ceux qui font ça, comme genre si de rien n'était? Là? Parce que là, il y a des plaques hein, avec le petit râteau. Là. Hey, lâchez-moi. Là. OK, mettons que j'essaie de la revirer. Mettons que je la fais en deux, là. Gaga. Oh my God, check ça! Je suis donc bien hot. Ah! Applaudissez-vous. Est-ce que je vous entends applaudir? Wow! Là, elle est énorme. Remarque, elle est énorme. Là, si je veux la revirer de l'autre bord, là, c'est challenger un peu, là. Mettons. Et... Ah, là, je l'ai scrappé. Là, je l'ai brisé un peu, mais quand même, avouez, là, brune comme les plus grands restaurants du Vieux-Québec. Regarde, mettons, je la coupe en deux. Je vais faire semblant que c'était prévu, vu que c'est pour deux personnes. OK, ce bout-là, ça flash. Regarde, côté look, j'ai jamais été super fort, mais c'est sérieux. Regarde. Check ça. Viens me dire que c'est pas hot. Regarde. Puis là, je pourrais la laisser reposer un peu. C'est gros en tabarouette. Je vais vous dire, ça, c'est pour deux personnes, là. C'est pas pour une personne. Là, moi, j'en ai mis comme j'ai vu, mais effectivement, je savais pas que c'était pour deux. Mais dans la vie, c'est pour deux, là, je comprends. Mais, alors là, regardez bien ça. J'ai pris mon super... Ah, j'ai encore mes pilules qui sont là. C'est épouvantable. Je vais juste en mettre de même ici, là. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Ce régal-là.
J'ai fait mes premières crêpes et c'est un hit. J'ai pas en tabarouette. Oh! OK, je l'ai raté. La présentation, comme d'habitude, c'est 0-0. Mais... Wow! Archi facile à faire. Un régal. Merci beaucoup. C'est vraiment bon. C'est bon comme garde. Une bonne crêpe, c'est ça. Là, elle est trop épaisse, trop aussi garde. On en revient, mais je vous le jure. Faites-le, go. Prochain coup, il n'y a rien que je modifierais. Je vous le dis, là, il n'y a rien, c'est juste que c'est pour deux. Parce que moi, j'arriverai jamais, d'après moi, à se faire des petits trucs puis flipper ça. Là. Il faut être habile, puis je ne suis pas rendu là. Mais c'est vraiment super. C'est excellent. Merci. Je vous rappelle, abonnez-vous, likez, marcboilard.com, blablabla. Et rendez-vous les mercredis 21h sur Twitch. C'est vraiment trippant. Pour le reste, Chef Boilard Grille, si ça vous intéresse déjà, vous pouvez commencer déjà à m'en parler en commentaire. C'est pas une farce, là, je veux vraiment le faire. C'est facile, moi j'amène ma caméra, je plante ça, on part, j'ai 2 micros, un micro comme ça, 2 micros. Puis vous dites, garde, fais-nous donc un steak patate au four ou peu importe, puis on part, bang, ça va faire un épisode succulent. Peut-être un épisode bonus, qui sait. Et, prochain épisode, le numéro 19, le vrai spécial cabane à sucre qui était en 2 parties, ce sera mon omelette sirop d'érable à saveur de toutes les viandes. Merci, soyez-y, mesdames, messieurs.